Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic l'Assemblée de l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 1er novembre, il est 20h12 exactement, et j'ai encore envie de jouer à Magic. J'ai déjà fait 4 vidéos aujourd'hui. Là j'enregistre au cas où il y a une partie vraiment très intéressante, sinon je n'ai pas publié cette vidéo. Donc j'ai joué contre un joueur humain pour voir s'il n'y avait pas des cartes intéressantes dans son jeu habitué à copier. Donc j'ai joué avec mon deck ange amplifié, mon deck ange démon. Mon deck ange démon il marche bien, donc je joue avec mon deck ange démon contre un humain. Donc ça va être plus difficile à battre que contre Sparky. C'est Sparky, il fait des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là, un joueur humain aurait persévéré, aurait renversé la table. Donc on va jouer contre un joueur humain. On attend le serveur, comme d'habitude. Il monte à l'eau, de coca, un gin tonic. Voilà. On va jouer. On va jouer. On va trouver un match. Je joue en intemporel. Intemporel, ça autorise toutes les cartes de toutes les versions de Magic de tous les temps. Et je joue mon deck ange démon amplifié. On va le regarder. On va le survoler. Il y a 250 cartes comme dans tous mes decks. Dans tous les decks que j'utilise en tout cas. À part les decks starter. Ou les decks de draft. Donc il y a 250 cartes. La courbe de mana est à peu près homogène. J'ai 39 anges et 10 démons. Donc ça nous fait 49 créatures avec le vol. J'ai 10 démons, j'ai 8 humains. J'ai 12 vampires, 19 éphémères, 7 rituels, 7 artefacts, 26 enchantements, 5 planeswalkers, 102 terrains. Voilà. On va pas faire les cartes. Hein. Donc on joue avec ça contre un joueur humain. Voilà. Comme ça, s'il y a des cartes intéressantes dans son jeu, je pourrais les copier. En attendant, vous pouvez voir cette superbe illustration avec de loups qui hurlent à la mort devant la vieille auberge. Je ne sais pas ce que c'est. Je joue contre Sega Omise. Enchanté, moi c'est Lightning Wave. Honte de choc en français. On est de même niveau apparemment. Je commence, parfait, j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai le cristal vivant pour 4 mana noir, 2 blancs. Les sorts blancs que vous lancez coûtent un mana de moins lancé. Si vous avez gagné des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. On va baisser un peu la musique. Pour 6 mana dans round de blanc, j'ai Cardien Angélique, une 5-5 vol à chaque fois que une créature que vous contrôlez attaque à la Cardien destructive jusqu'à la fin du tour. Pour 5 mana de 1 en or, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée gagne moins 6/6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Et pour 3 mana de 1 en vert, j'ai gardé le boss king 2/2. Au début de cette étape de fin, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jetant contrôlée arrive, à l'angle de s'il se vend un marqueur sur cette créature. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, ce cours-ci, c'est un humain, c'est même une femme. Elle est en train de réfléchir si elle garde ses cartes, parce que si elle fait un mulligan, elle garde ses cartes. Je pose une plaine, j'ai des cartes blanches, je joue la mana blanche. À mon adversaire de jouer, elle réfléchit. Elle regarde sa main, et elle pose un terrain bicolore noir-blanc. Donc elle a un deck au moins bicolore noir-blanc. Elle invoque la contrainte. Un adversaire ciblé relève sa main. Je lui choisis une carte non créature non terrain, ce joueur se dépose de cette carte. Très bien. Je passe le tour. L'adversaire est en train de réfléchir à quelle carte il va m'enlever. Ça prend du temps. S'il ne joue pas rapidement, il va y avoir un sablier qui va se mettre en route. Il y aura 30 secondes de réflexion pour agir.
Voilà, un sablier se met en route, elle a 30 secondes de réflexion pour agir, sinon elle passe le tour. Elle va passer le tour. Voilà. Elle concède la partie. Très bien. 20-18. Un peu moins de 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Par forfait, mais gagnée quand même. Une victoire par forfait est une victoire comme les autres. On attend le serveur toujours. Je récupère 250 pièces d'or, 275 points d'expérience. On va faire une deuxième partie. Regardez cette superbe illustration. C'est beau. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Je me bats contre Cable God, le dieu du câble. L'adversaire Jean premier. Bon. L'adversaire Jean premier. Excusez-moi, je suis en train de me moucher. Donc j'ai deux plaines, donc 2 manas blancs. J'ai la Séraphine de l'avant-garde pour 4 manas normalement, 3-3 vols à chaque fois que vous gagnez des points de victoire pour l'instant à chaque tour surveillé 1. Pour 5 manas noirs de blanc, j'ai l'ange de la Séraphine 4-4 de vigilance. Pour 2 manas noir, j'ai censé Cendrevin et 1-1. Pour 5 manas noirs, 4 d'herbe, 300 surnaturel au début de chaque combat, doubler la force et endurance de chaque créature jusqu'à la fin que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Enfin pour 7 manas, j'ai le géant de fer une 6-6 vigilance portée piétinement. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Il y a un chocobo qui arrive. Alors ça repose une plaine. On invoque le clair. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez une seconde de points de vie plus 1 à la place. Si vous gagnez des points de vie, un marqueur plus 1 sur une créature ciblée contrôlée. Enfin, quand cette classe devient niveau 3, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Ah, moi, je pose une plaine. J'espère que j'ai pioché de la mana bientôt. Alors, c'est un peu une deuxième plaine, il invoque le prêtre sacré 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je pose un marais. Je joue le sorcier du sang vengeur 1. À chaque fois que cette créature que notre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, gagne un point de vie. Donc une très bonne carte. L'adversaire pioche une carte, il jouera sa main, il pose une troisième plaine, il a peut-être un deck monochrome blanc. Il aura main 1. Il ne bouge pas. Je pose une deuxième plaine. J'attaque main 1. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 20-19, la partie commence. Alors ça prend une quatrième plaine, il invoque le chef de guerre. Le chef de guerre Léonin, il m'attaque ça, 17 partout. Chef de guerre Léonin, une 4-4. À chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature blanche chat avec le lien de vie engagé et attaquant. Donc on est mal. J'ai posé une plaine. Là je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde. Une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez 1. Je joue que ça. Est-ce que j'attaque? Non, je n'attaque pas. Je reste en défense. Un adversaire de jouer. Je pose une forêt. Je lance à Serra une 4-4 vol vigilance. Pouvoir se battre avec son chef des Léonins. Je n'attaque pas. Je reste en défense. 19 partout. Le premier qui arrive à 0 point de vie qui n'a plus de carte à piocher par la partie. Il a 48 cartes dans les 238. Il invoque l'orateur passionné à chaque fois une créature contrôlée arrive. Il gagne un point de vie. Il bloque ma 4-4. Il gagne des points de vie. Il gagne des points de vie. Il m'attaque. Je vais bloquer ça de 2 avec ma 3-3. C'est un 1 et ma 1. Je vais prendre une point de dégâts. 3 de nos créatures meurent. La prochaine carte ce sera une forêt.
C'est pas une forêt. Je joue avec Gardienne Angélique, une 5-5 bol. À chaque fois qu'on voit une créature contre l'attaque avec l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. 15 à 27, 12 points d'écart. Il va avoir ma 5-5, peut-être qu'il va pacifier ma 5-5. Il invoque l'entrave de Narty. Le parent de Fontaine ne peut ni bloquer ni attaquer. Si qu'elle s'est activée, elle peut être activée. Il gagne des points de vie. Il gagne des points de vie. Il gagne des marqueurs plus 1 plus 1. Il m'attaque avec 2-3-3. Une 6-6. Je bloque ça. Je bloque une 3-3. Je bloque une 3-3. Il va me faire 7 points de dégâts. Il va gagner 4 points de vie. 8 à 37, 29 points d'écart. Il continue à gagner des points de vie, à mettre des marqueurs plus en plus sur ses créatures. Je pose une montagne. Je fais le géant de fer. Une vigilance portée piétinement, une 6-6. 8 à 37, 29 points d'écart. Dans sa regarde ses cartes, il m'invoque l'élixir du cosmos. Au début de chaque étape de fin, piochez une carte si le total de points de vie est supérieur au total de points de vie de départ, sinon vous gagnez des points de vie. Alors ça continue à gagner des points de vie. Il continue à mettre des marqueurs plus influents sur ses créatures, on ne l'arrête pas. Il attaque avec sa 7-7. Sa 3-3. Je vais perdre la partie. Donc je bloque sa 7-7. Et je perds. Ah non, 2 à 50, 48 points d'écart. 48 points d'écart, bon. Ok, la partie est faite. Voilà, je joue jusqu'à la fin quand même. Bon, ça gagne des points de vie. Il met des marqueurs plus en plus sur ses cartes. Je pose une montagne. Je joue la tête du désert, une créature ciblée gagne plus de plus 2. Ça ne sert à rien, mais bon. Je vais mettre un -2/-2 sur ça en orateur passionné. Ça va servir à rien. 2 à 50. Il pose une 5ème plaie, il y a un monochrome blanc. Il crée des jetons. Il gagne des points de vie. Il met des marqueurs plus 1 plus 1. Son pas de sacré est à 16-16. Il m'attaque et là il défonce. Moins 37 à 72. 109 points d'écart. 109 points d'écart. J'ai bien fait d'enregistrer cette vidéo. Moins 37 à 72. 109 points d'écart. Rien à dire. Il avait de la mana. Il avait des cartes. Donc Casper, si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez seulement vos points de vie plus 1 à la place. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée qu'il faut contrôler. Il y a eu son prêtre sacré qui était à 16-16. Son chef de guerre Léonard à 7-7. Son orateur passionné à 3-3. Il y avait 4 jetons à 3-3 d'Anolie. Et un Anolie, rien à dire. 14 minutes de jeu. Une très belle partie. Une très belle partie. On peut en rester là. On va en rester là. On reste sur une bonne partie. Donc j'ai bien fait d'enregistrer. J'ai enregistré au cas où. Je me suis dit au cas où il y a une partie un peu spéciale, mais ça a été le cas. Donc j'espère que vous avez apprécié cette partie. Elle était intéressante. 109 points d'écart, toujours. Je ne récupère rien, c'est normal, je n'ai pas gagné. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Voilà, ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.